Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une formation sur le CSS. Alors on pourrait dire CSS, CSS3, CSS2, CSS1, peu importe, ce sera le CSS en général. Ce qui vous contraindra, ce sera certains mots-clés en fait dans le CSS ou certains navigateurs qui vont vous restreindre par rapport à la version du CSS. Bon, ça on aura tout le temps de le découvrir. Alors vu qu'on va travailler le CSS, contrairement au HTML5, le HTML5 on pouvait se contenter d'un seul navigateur pour développer, puisque tous les navigateurs reconnaissent, je pense, la plupart, vraiment tous les balises HTML5 maintenant. Par contre, au niveau CSS3, bon, il y a peut-être encore il y a un an, je dirais que c'était un peu difficile, mais bon, maintenant je pense que ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Et puis dans un an, je pense que tout le monde sera mis vraiment au CSS3, qu'il n'y aura plus de trucs à faire supplémentaires. Mais en attendant, on va faire comme si que c'était encore un peu difficile. Et du coup, il va vous falloir tous les navigateurs. Alors, après, c'est sûr que ça pourra aller très loin, parce que par exemple, d'une part, c'est les navigateurs différents. Donc comme vous pouvez voir, j'ai Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox et Safari. Bon, déjà on a une part des navigateurs différents. Et en plus de ça, chaque navigateur a des versions différentes. Plus ça évolue et plus votre navigateur se met à jour, donc plus il change de version. Dont un qui pose beaucoup de soucis aux développeurs, c'est le Internet Explorer. Car celui-ci, à ce niveau-là, il en fait un petit peu casse à tête. Il nous fait rajouter des morceaux de code un peu bizarres, parfois. Donc bon, dans la formation, je vais me consacrer principalement aux navigateurs que vous voyez sur le bureau, les 5 que j'ai là, dans leurs versions les plus récentes. D'accord? Donc je ne m'occuperai pas des versions antérieures à Internet Explorer. Je juge plutôt utile aux gens de mettre à jour leur navigateur. C'est pas que je suis feignant, mais c'est que au niveau des failles de sécurité et tout, il vaut mieux que le navigateur soit quand même mis à jour, quoi. Mais bon, après, je suis pas l'administrateur de toutes les entreprises, donc. Mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est ce CSS et à quoi ça va nous servir? Déjà, on l'a un petit peu vu dans les formations sur le HTML concernant le Bootstrap, qu'on avait vu un petit peu. Donc on avait vu, quand on a mis en place Bootstrap, nos pages d'un seul coup étaient embellies d'un style d'écriture spécifique, avec des couleurs, des bons placements des objets. Quand je parle des objets, je parle des balises HTML. Et tout ça, on n'avait pas touché au CSS jusque là. Mais tout ce qui faisait cette partie-là esthétique était bel et bien le CSS. Donc le CSS, c'est des feuilles de style, cascading style sheet en anglais. Donc c'est pour dire feuille de style. Donc c'est des morceaux de code qui permettent de designer notre page web. Alors comment ce code peut interagir avec notre page web? Notre page web, elle a des balises, comme des P pour des paragraphes, des H1, tous ces trucs-là. Et les balises ont aussi des attributs, comme des identifiants, des ID, ou des classes, comme on avait vu avec le Bootstrap. Donc le CSS va se baser sur ces éléments-là pour aller, en gros, mettre en forme ces blocs HTML qui, eux, sont déclarés dans la page HTML normalement. Donc, plutôt que faire des longs discours, nous allons commencer. Alors, on a Notepad++. Donc ça, vous pouvez le télécharger sur internet, tout bonnement.
vous allez sur Google, vous tapez Notepad++, comme c'est écrit en haut là, et c'est gratuit, vous le téléchargez, vous l'installez. Donc ceux qui ont suivi la formation HTML5 comprennent pourquoi je prends Notepad++. Si vous êtes nouveau dans cette vidéo, Notepad++ c'est un simple éditeur de texte, mais à l'avantage c'est qu'il reconnaît certains langages de programmation qui permet de mettre en couleur les mots-clés du langage par rapport au texte qu'on pourrait saisir dans les pages ou des trucs comme ça par exemple. En d'autres termes, c'est un notepad, mais bien évolué. Ensuite, je vais faire une petite parenthèse sur Mmet. Donc c'était vu dans la formation sur l'HTML. Donc pour ceux qui auraient seulement installé Notepad, dans les compléments, je vais faire un petit truc avant. Voilà, j'ai mis la vidéo en pause, ce que j'ai fait, j'ai vidé tous les compléments. Du coup, donc comme je disais, j'ai réinstallé une version, comme ça c'est un petit peu comme vous êtes. Et par défaut, quand on installe une version, visiblement on a ces compléments là, déjà. Donc nous on va aller dans le plugin manager, show plugin manager, et on va en installer quelques-uns. Donc le CC complétion, ça permet d'éviter de taper 50 fois les mêmes mots, on verra au fur et à mesure. Ensuite Mmet, qui va être très utile, et Explorer, qu'on va un petit peu utiliser. D'ailleurs Explorer c'est un petit peu nouveau pour ceux qui viennent de la formation HTML. Je regarde encore. Bon, il y a du lorem ipsum, mais ça on peut le faire avec Mmet. Ouais, donc je pense que ça doit être tout là sur les compléments à installer qu'on va utiliser. Donc vous cochez que ces deux ou trois là que je vous ai dit, l'Explorer, Mmet et CC complétion, puis vous cliquez sur Install. Donc là j'ai eu un message d'erreur en me parlant de Python Script. En fait le plugin Mmet, c'est ce que vous allez voir. Donc là bah non, il l'a installé tout seul. Mais si vous avez une erreur avec Mmet, en gros, il faut simplement dans le plugin manager ici là, aller installer Python Script. Ça peut arriver. Donc là je lui dis oui, qu'il veut redémarrer. Il a fait son petit truc et moi dans les compléments j'ai bien Mmet. J'ai bien le CC complétion et mon truc Explorer. Et on voit que le fameux Python Script s'est installé. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer de la même façon. Voilà, donc ça c'était la partie un petit peu installation pour le moment. Plus tard on installera d'autres choses. Alors pour ce qui est le langage HTML, je vais pas trop en parler parce que c'est pas une formation HTML. Pour cela je vous invite à aller sur la formation HTML qui elle-même vous renseignera aussi sur la chose Mmet que je viens d'installer. Donc pour le moment je vais simplement construire une petite page web avec pas grand chose, un HTML qui va contenir un head. Ce head éventuellement va contenir un title. Ensuite, hop, je sépare ce bloc. J'ajoute un bloc body. Dans ce body, on va mettre un H1. Ensuite, on mettra un paragraphe. Et dans ce paragraphe, on va mettre une liste ordonnée. Donc OL, LI,
et dans cette liste, je vais y mettre 3 éléments. Voilà, et puis je vais appliquer la formule CTRL-ALT-E pour déplier ce bloc. Donc je me retrouve avec ma structure HTML. Alors en haut, j'aurais pu marquer le doctype aussi. Mais bon, pour l'instant, ça va être des simples tests, alors on va pas trop s'occuper de tout ça. Limite, le title, je vais marquer apprendre le CSS. J'ai fait une petite faute. Au passage, le petit curseur là, ça peut être un petit peu embêtant parce que c'est un dictionnaire orthographique, mais il est en anglais. Alors pour le moment, je vais le désactiver, donc dans les paramétrages, préférences. D'ailleurs c'est nouveau, la présentation, ça se voit que je l'ai mis à jour. Du coup, normalement c'était dans genre divers ça. Non. Non plus. Ça, on y verra tout à l'heure. Donc dans quoi il a pu me mettre ça? Non plus. Là il y a plein de trucs que en fait je connais pas, je découvre. Bon, ça y était déjà avant. Ça aussi, ça aussi. Ouais d'ailleurs, tiens, tant que je suis ici, là, nouveau document, pensez à mettre le format saut de ligne sur Windows et l'encodage de caractères en UTF-8. Ça vaut mieux le mettre tout de suite, comme ça après vous êtes tranquille. Afficher les machins standards. Son soulignement, d'où est-ce qu'il vient son soulignement? Ça c'est utile. Il y a ce Smart Highlighting, mais je sais que ça vient pas de ça. Ah, je crois de savoir d'où ça vient maintenant. Donc c'est pas là-dedans, je vais fermer. Je vois ici qu'il y a un truc d'activer, ce qui s'appelle le auto-check document. En fait ça c'est un complément il me semble. Bref, je vais le désactiver. Je reclique sur cette icône et puis voilà. Du coup l'espèce de petit trait disparaît. Bon, c'était une petite parenthèse. Là je me suis planté au niveau du H1 parce que mon paragraphe, mon OL est dans le H1. Logiquement, c'est comme ça que j'aurais dû trouver la structure plutôt. Donc ici dans le body, on va écrire un titre comme mes premiers pas avec le CSS. Voilà, et on a une petite liste. Je vais y mettre quelques petits éléments pour histoire de dire qu'on a un petit peu de choses sur la page. Donc là, je vais utiliser un petit peu le lorem ipsum puisque j'ai pas trop d'idées sur ce que je veux mettre dedans. Donc pour ça, c'est grâce au truc mmet que je vais utiliser ceci. Donc un lorem de, allez, 8 mots, ça suffira. CTRL ALT entrée, et voilà. Ici, pour faire différent, je vais mettre 6 mots. Et en dessous, je sais pas, 9 mots. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est vrai que c'est pas colorié. On pourrait se dire, tu nous mets Notepad, mais il n'y a pas de couleur.
Alors quand il n'y a pas de couleur, c'est parce qu'en fait le fichier n'est pas enregistré et que du coup Notepad ne connaît pas l'extension de votre fichier. Donc actuellement il ne sait pas que je suis en train de faire du HTML. Pour cela, je peux lui dire de deux façons. Soit j'enregistre le fichier au format HTML et du coup il fera la couleur tout seul, ou tant que je ne l'ai pas enregistré dans le langage, je peux lui dire dans la lettre H là, pour HTML. Et là il va comprendre que c'est un document HTML et du coup il met les balises en couleur. Donc je vais structurer un petit peu la page en mettant un petit peu d'indentation, un petit peu de place. Voilà, on n'est pas trop là sur la structure HTML. Donc je vais enregistrer ce document avec CTRL S, j'ai fait. Et puis je vais me mettre dans un emplacement. Donc tout bonnement ça va être sur mon bureau, hein. Je vais créer un fichier, je vais l'appeler index. Donc maintenant que le fichier est sur mon bureau, je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Pour le moment, mon navigateur par défaut, pour moi, c'est Chrome. Donc dans Chrome, on voit le titre, on voit notre H1 et nos trois liens. Voilà. Donc là, c'est simplement du HTML pur et dur. Donc maintenant, comment appliquer du CSS là-dessus? Alors il faut savoir qu'il y a en fait trois façons de faire, on va dire. Mais une qui est vraiment plus recommandée. Mais je vais vous faire voir quand même les trois façons. Imaginons que ce H1, je voudrais qu'il soit de couleur bleue. Pour cela, je pourrais ajouter un attribut à ma balise H1. Cet attribut s'appellerait style. Donc comme tout attribut, c'est son nom égal et entre parenthèses, entre guillemets plutôt, la valeur. Donc ici la valeur, ça va être la couleur du texte. Donc si je me trompe pas, c'est font color. Deux points, puisque j'ai déjà mis le égal. Et je donne une couleur, alors là je vais dire du bleu, donc en anglais c'est blue. Voilà. J'enregistre mon fichier avec CTRL S. Et dans mon navigateur, si je me suis pas planté, si je me suis trompé, pour un texte, je pense que je peux dire simplement directement color blue. Donc j'enregistre. Et voilà. Mon titre est passé en couleur bleue. Je pourrais faire la même chose, par exemple, aussi sur des LI. Donc tout simplement, je vais copier ce code. Et je vais le coller sur mes 3 LI, par exemple. Et puis je vais changer un petit peu les couleurs. Donc il existe des couleurs par défaut, hein. Après je vous dirai comment on peut avoir nos propres couleurs. Donc blue existant, black il me semble qu'il existe, mais en même temps ça sert à rien puisque notre texte est déjà en noir. Donc red pour rouge. Je sais pas si on le verra bien. On va le mettre en green, couleur vert. Et en orange, je pense que c'est orange, donc. J'enregistre et j'actualise ma page. Et on voit que mes textes ont la couleur que je leur ai donnée. Donc là on a mis un attribut de couleur, un attribut de style qui représente la couleur du texte et la valeur à cet attribut. Un petit peu comme au HTML quand on met par exemple on a la balise H1, elle a un attribut style qui lui-même a une valeur.
Donc cet attribut style qui a cette valeur, elle est très spécifique cette valeur, parce qu'elle est composée elle-même d'un attribut et d'une valeur aussi. D'où le 2 points ici, pour pas faire référence au égal qui est là. De toute façon, vous allez voir que dans le CSS, on met pas de égal, mais on met des 2 points. Qu'en est-il s'il y avait plusieurs valeurs? Si je voulais mettre plusieurs paires attributs valeurs, et bien tout simplement, je les sépare par un point virgule. Imaginons que le LI ici, donc le premier élément de ma liste, qui est de couleur rouge, je voudrais l'avoir dans une taille plus grande. Ben, je mettrai point virgule, puis je définis l'attribut qui détermine la taille. Donc là c'est font size. Et même chose, je lui indique une taille. Alors je vais lui dire par exemple ici 20 pixels. J'enregistre ma page et j'actualise mon navigateur. Et on voit que le 1, le premier élément en rouge, sa taille a été agrandie en plus de sa couleur rouge. Donc c'est cette règle qui définit ce que je viens de dire là. D'accord? Donc on peut ajouter autant d'attributs et de valeurs dans la balise style, pas dans la balise, plutôt dans l'attribut style de la balise qu'on a choisi. Et chaque élément CSS qu'on définit, on les sépare par un point virgule. Bon, imaginez, vous avez, je sais pas, plein de règles à appliquer à ça. Vous voulez changer de taille, de couleur, de position, de je sais pas, d'effet d'ombre, ou plein d'autres choses de ce genre. Imaginez, vous en avez, je sais pas moi, 10 d'attributs. Si vous mettez 10 attributs ici dans la balise style, bah vous allez voir, votre structure HTML va fortement changer. On va avoir des LI qui vont revenir à la ligne. Bref, au final, le code va devenir beaucoup moins clair. Donc pour cela, il existe une deuxième méthode, qui est en fait de déclarer le style dans la balise head. Comment on fait ça? Bah, très simplement, on vient dans le head et on définit une balise de style. CTRL ALT Entrée. Et dans cette balise de style, je vais venir y écrire les règles comme je les écrivais un petit peu ici. Mais le problème, c'est que si par exemple je dis cette règle-là color blue, donc qui est valide, je la déplace dans style, et que je laisse ça comme ça, bah ça va pas marcher, d'accord? Parce que color blue, il sait pas le CSS où est-ce qu'il doit l'appliquer. Ici il savait parce que style était sur le H1. Donc à cet endroit-là, il va falloir qu'on cible une balise pour lui dire sur cette balise tu appliques cette règle de style. Comment on cible une balise en CSS? Donc c'est ce qu'on appelle les sélecteurs. Et ici, notre balise, elle s'appelle H1. Et ben on l'appelle H1. Voilà, c'est pas compliqué. Sauf que si je dis par exemple H1 color blue, bah là encore le CSS va pas comprendre. Pour une bonne raison. C'est que si je mets H1 color blue, puis après LI color red machin, puis encore LI, il sait pas où les éléments commencent et s'arrêtent. En d'autres termes, il saurait pas si le color red est sur le H1 ou serait sur le LI. Donc il va falloir qu'on délimite nos blocs. Donc pour délimiter les blocs en CSS, on va utiliser les accolades. Donc avec la touche Alt-GR et la touche 4 pour une accolade ouvrante, et Alt-GR et la touche plus pour l'accolade fermante. Et c'est entre ces accolades qu'on va définir nos attributs. Donc je vais déplacer simplement l'accolade en dessous. Et comme en HTML, on va essayer d'indenter notre code, c'est-à-dire de faire des bons espacements, de sorte à mieux s'y repérer. Donc ici j'ai la balise de style,
soit je déclare mes éléments tout de suite comme ceci et mes règles je les indente, ou je pourrais déjà aussi indenter la première règle, comme ça j'ai mon style ici, bien visible, et puis chaque règle qui vont venir s'aligner les unes en dessous des autres. Donc ici c'est presque bon. Donc ici ça va fonctionner. Par exemple si j'enlève le style que j'ai mis ici, d'accord, logiquement mon H1 doit être colorié en bleu. C'est ce que je lui ai demandé. Donc j'enregistre mon index et puis je vais vérifier ça auprès du navigateur. Et on voit bien que mon texte est resté de couleur bleue. Donc cette règle ou cette syntaxe, puisque là c'est une syntaxe qu'on a écrit, on a changé cette syntaxe pour la mettre sous cette forme, équivaut au même style qu'on aurait mis ici, hein. C'est la même chose en fait, sauf que c'est écrit un peu différemment. Donc ici le petit problème qu'il y a encore dans cette syntaxe, c'est qu'il manque le point-virgule. Chaque ligne en CSS, donc chaque attribut, ici comme vous en avez plusieurs, vous les séparez par des points-virgules. Et bah ici c'est pareil, vous les mettez à la ligne, les uns en dessous des autres, et chacun doit se terminer par un point-virgule. Et attention, ici c'est pas un égal, hein, c'est bien 2 points. Bon, on a écrit notre première règle CSS. Comment faire maintenant pour mes autres balises? Parce que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Donc LI, ça on sait, puisque la balise elle s'appelle LI. Donc si on fait ce que j'ai dit, LI, accolade ouvrante, accolade fermante. Et puis ici, je viens y mettre ce que je veux. Le problème, c'est que j'ai 3 LI. Et que chacun des 3 LI n'ont pas les mêmes couleurs. Donc si je prends pour l'instant le premier, donc je prends sa règle, du moins ces 2 règles, puisque lui il en avait 2, je les déplace ici, et puis comme j'ai dit, je reviens à la ligne, et chaque ligne se finit par un point-virgule. Et maintenant, je peux enlever le style ici. Donc déjà, vous commencez à voir au passage que dans le HTML, il ne reste plus que du HTML, et le contenu bien entendu, et que les trucs de style sont décalés dans la page. Ils sont un petit peu mis à part, ce qui rend le code HTML plus lisible, déjà. Donc j'enregistre cet élément que je viens d'ajouter, LI, color red, font size 20. Rappelez-vous que tout à l'heure, tous mes LI, le premier était plus gros, on va le voir, hein, de toute façon. Donc le premier en rouge est plus grand que les 2 autres, et les 2 autres sont de couleurs différentes. La règle que je viens d'appliquer ici, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire dans mon code HTML, tous les LI que je vois, je leur mets la couleur rouge, et je leur mets une taille de 20 pixels. Puis, notre page se charge. Ici, le LI n'ayant pas de style prédéfini, le style va être appliqué par rapport à cette règle ici. Donc mon premier LI va effectivement être de couleur rouge et de taille 20 pixels. Quand va-t-il être pour le deuxième? En fait, le deuxième, il va aller lire le style, il va se dire « Ah, le style ici a été redéfini pour la couleur ». En d'autres termes, ce style-là va être plus fort que celui-ci. En gros, couleur vaut red si color quelque part dans le code n'est pas défini, mais si je redéfinis color à vert, alors color vaudra vert. Uniquement pour lui. Par contre, sur ce deuxième LI, je lui ai pas donné de taille. Et comme j'ai défini une taille sur tous mes LI, alors le deuxième va être de la même taille que le premier, mais sera quand même de couleurs différentes. Il en sera de même pour le troisième. Il aura sa couleur à lui par défaut, puisque j'ai redéfini la couleur, mais il sera aussi de taille 20 pixels. Voyons voir. Si j'actualise la page,
on voit que maintenant tous les LI sont de la même taille, mais ont tous les 3 couleurs différentes. Là. Donc maintenant la question se pose, ça serait à comment faire en sorte que mes 2 autres LI gardent leur taille un petit peu par défaut, et qu'il y ait seulement le premier qui soit affecté par ces valeurs que je lui ai données là. Alors faut savoir pour faire cette chose là, il existe vraiment plusieurs possibilités en CSS. Pour le moment on va se concentrer un petit peu sur les plus simples. Ici je dois identifier une balise uniquement par rapport à une liste de balises. D'accord? On a 3 LI, et sur ces 3 LI, je voudrais identifier particulièrement le premier. J'ai bien insisté sur ce identifier. Pourquoi identifier? Parce qu'il existe des attributs HTML qu'on a déjà vus, qui s'appellent par exemple ID. Et ID voulant dire, on va mettre un identifiant. En général, l'identifiant est unique sur votre page. D'accord? Et cet identifiant sur ce LI, je vais l'appeler, pour pas changer, Toto. Bon. Maintenant ici, ce LI qui cible pour l'instant encore tous mes LI, c'est pas parce que j'ai mis un identifiant Toto que tout ça va changer. D'accord? Si j'actualise, vous voyez bien que rien ne change. Le but maintenant, c'est de dire à notre CSS, ne vise plus les LI, mais vise uniquement la balise qui a l'identifiant Toto. Tout simplement, je vais remplacer le LI déjà par Toto, puisque c'est son nom. Mais Toto n'étant pas une balise HTML, d'accord? C'est pas comme un LI Toto. Donc pour cibler un identifiant, le plus simple, puisque c'est ID et que du coup on a un petit peu une formule abrégée pour lui, on met un dièse devant. Mettre un dièse, c'est comme si que vous appelez quelque part une balise qui a un ID dont la valeur que vous mettez à côté. D'accord? En faisant cette règle-là CSS, je suis en train de dire mon H1 tu me mets de couleur bleue, et toutes les balises qui auraient l'identifiant, ça veut pas dire seulement celle-ci, si j'en aurais mis un autre ID Toto, c'est pareil, il serait concerné par cette règle-là, puisque là je suis en train de dire tous les identifiants Toto que tu vas rencontrer, tu vas les mettre de couleur rouge et de taille 20 pixels. Donc là il va rencontrer un identifiant Toto, il va appliquer cette règle. Et pour les autres, il va rien faire, il va juste mettre leur couleur et leur rendre leur taille par défaut, puisque c'est plus des LI maintenant que je vise. J'enregistre et j'actualise ma page. Et on voit bien que les 2 et 3 sont redevenus plus petits que le 1. Et que le 1 il est toujours bien de couleur rouge et plus grand que les autres. Donc la règle Toto s'est appliquée. Imaginons que les 2 autres balises là, je les veux de couleur verte. Alors je pourrais faire ceci. D'accord? Si je fais ceci et que j'actualise, les 2 sont bien de couleur verte. Mais des choses en programmation, on aime bien ne pas se répéter. C'est une des premières règles, en gros. La programmation, c'est éviter de se répéter. Ici, j'aimerais bien sortir cette règle du LI pour la mettre au-dessus et que ça ne vise que ces 2-là. En d'autres termes, imaginons que je recommence mon truc de LI. Et que je dise ici, bon, au LI,
tu seras de couleur verte. J'oublie pas le point virgule. Et ici, bah, j'enlève tous les styles maintenant, puisque les deux avaient la même couleur. J'enregistre et que va-t-il se passer? D'un côté, je dis que l'ID Toto va être de couleur rouge, mais que c'est quand même un LI. Et d'un autre côté, il y a un LI ici qui va dire, bon bah les LI, tu les mets de couleur verte. Donc là, la question avant d'actualiser la page, si vous avez un petit peu la réponse, c'est quand je vais l'actualiser, est-ce que tous les LI vont être de couleur verte, ou est-ce que j'aurai bien les deux LI de couleur verte et lui qui restera de couleur rouge? Donc j'arrive sur la page et je l'actualise et on va voir la réponse. Ils sont bien restés de couleur rouge pour le Toto. Tout simplement parce que un identifiant, un ID, est plus fort qu'une balise. Alors quand j'insiste sur ces trucs là, c'est parce que c'est un petit peu important en fait. Vous avez vu que l'attribut style était plus fort qu'une balise normale. D'accord? Dans le CSS. Là, vous venez de voir un autre principe qui est qu'un identifiant est plus fort qu'une balise aussi. C'est ce qu'on appelle le poids. Et on y reviendra encore. Bon, ceci a fonctionné. Mais ça pourrait là concerner du coup plein d'autres LI sur ma page. Et tous mes LI du coup seraient de couleur verte. C'est peut-être pas ce que je décide, ce que je voudrais. Donc ce que j'aimerais bien, c'est comme pour le premier LI dans lequel je l'ai un petit peu isolé grâce à un identifiant unique, si plusieurs LI, je voudrais qu'ils aient les mêmes règles de style. Là, je vais pas mettre comme attribut un ID, puisque ID voulant dire un identifiant, et que par derrière se cache un nom unique pour l'identifier uniquement. Là, je voudrais identifier deux balises, mais pas sous le format ID. D'accord? Même si on peut le faire, vaut mieux éviter de le faire. Donc, l'autre attribut que je vais utiliser, c'est l'attribut classe. On s'en rappelle de Twitter Bootstrap. Classe, il adore cet attribut. Et sur l'autre LI, je vais mettre un attribut classe aussi. Quelle est la différence entre classe et ID? Bah, tout simplement, un élément, plusieurs éléments peuvent avoir la même classe. Par contre, plusieurs éléments ne peuvent pas, entre guillemets, avoir le même ID. Vous pouvez le faire. Si vous essayez, vous pouvez mettre ID Toto partout et vous verrez, ça marche aussi. Mais faut pas le faire. Hein, faut éviter de le faire. Vous verrez pourquoi plus tard quand on étudiera le JavaScript. Et même le CSS, ça peut vous poser des problèmes par la suite. Donc vous prenez l'habitude que si vous voulez mettre une même règle à plusieurs balises, bah vous mettez l'attribut classe. Donc même chose, classe, il va falloir lui donner un nom. Donc classe, je vais l'appeler spécial. Bon, j'évite les accents pour avoir des problèmes. Et ces deux LI ont la classe spéciale. Donc maintenant, en haut, comment lui dire? Bon bah je veux que les classes spéciales et plus tous les LI. Bah déjà on sait qu'il faudra donner le mot spécial, qui identifie un petit peu ces choses-là. Et maintenant, comment on représente classe? ID, on l'a représenté par un dièse. Une balise, on l'appelle tout simplement, comme H1 ou P ou OL, hein, d'accord, j'aurais pu prendre n'importe laquelle, on l'appelle tout simplement. Un identifiant, on prend son nom, sa valeur, auquel on ajoute le dièse devant. Et pour une classe, bah, pareil, on prend son nom, sa valeur, auquel devant on va ajouter un point. Donc le point exprime que c'est un attribut classe qui vaut la valeur spéciale. Seules ces deux classes-là sont ciblées par spécial.
Donc ces deux classes-là seront affectées de la couleur verte. Et Toto, lui, il sera isolé tout seul, comme depuis le début. J'enregistre et j'actualise la page. Et on voit qu'il n'y a pas de changement. D'accord? C'est que c'est bon signe. Hein. Sinon, c'est que le code il marche pas et du coup ça aurait été couleur noire. D'accord? Donc là pour l'instant on a vu un petit peu les sélecteurs de base, une balise, un identifiant et une classe. Ça c'est ce que vous allez utiliser la plupart du temps. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu du code CSS placé sur une balise. Après on a mis ce code CSS dans une balise dédiée style. Au lieu que ce soit un attribut sur une balise style, maintenant c'est dans une balise de style que tout le code a été déplacé. On l'a fait pour simple souci de lisibilité sur notre code HTML. On a des idées et des classes, mais voilà. Toutes les règles de style, là on en a que 2, mais imaginez qu'on en a 10 ou 20, bah au lieu de les avoir ici, hein, on les a au-dessus, ce qui est plus pratique. Mais encore, c'est pas assez bien fait. Du moins ça fonctionne, d'accord? Jusque là on n'a pas de problème. Qu'on l'ait mis sous forme d'attribut, ça fonctionnait. Qu'on l'ait mis ici dans une balise de style, ça fonctionne. Mais le truc c'est que en général, une page HTML contient que du HTML et on crée les feuilles de style, donc des fichiers à l'extension CSS qu'on va venir lier, ajouter à la page HTML. En d'autres termes, le code CSS ne se trouvera plus dans la page HTML. Comment on fait ça? Bon, déjà on commence par créer un fichier. Ensuite, uniquement le code CSS, pas la balise, parce que ça c'est du HTML le style, d'accord? Uniquement ce code qu'on prend. Je le coupe, et je le mets dans cette nouvelle page. Donc là je vais refaire l'indentation comme il faut. Voilà. Et ce fichier, je vais venir l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer à côté de ma page, juste à côté. Et je vais l'appeler quelque chose en .css, donc cascade style sheet. Et couramment on va l'appeler sous le nom de style. Un petit peu comme les index. C'est pas une convention, mais beaucoup de gens font ça. Et là vous avez vu qu'automatiquement, les couleurs sont apparues. Une classe est identifiée de couleur rouge. Un ID est identifié de couleur bleu clair. Et une balise de couleur bleu foncé. Un mot-clé est de couleur grise. Et une valeur est de couleur noire. Voilà. Donc c'est un petit peu la coloration qui est employée pour ce fichier CSS. Bon, maintenant qu'on a sorti ça de notre balise de style, elle, on peut l'enlever, puisque là-dedans on n'y met que du style CSS. Mais là, on n'en a plus. Comment va-t-on faire pour lier la feuille de style externe à notre page web maintenant? Ça on l'a déjà fait en fait. Quand on avait intégré le Bootstrap de Twitter, on a utilisé une balise qui s'appelle link. Donc link, CTRL ALT entrée grâce à mmet, ça va nous décoder la chose. Et si link, sa relation à ce link, c'est style sheet. Donc il attend une feuille de style. D'accord? Et le href, c'est où se trouve la feuille de style par rapport au fichier index.html. Comme je l'ai mis juste à côté, qu'il est sur mon bureau, tous les deux à côté. Je vais pas trop revenir sur les liens, hein, vous l'avez vu dans le HTML. Donc je l'appelle tout simplement style.css. Et puis je peux enregistrer ma page HTML. Donc ma feuille de style a les règles de style. Ma page HTML appelle ma feuille de style
avant de charger le contenu. Qu'en est-il si j'actualise? C'est parfait, tout est resté. Couleur bleue, couleur rouge, couleur vert, mon identifiant, mes classes, ma balise. Donc ma faille a bien été intégrée. S'il y avait une erreur, imaginons que ce style CSS, je l'avais appelé avec un S. Donc là, il y aura une erreur de faille de style. Pourquoi? Parce que dans mon code, là je m'occupe pas de ce qu'il me raconte. Dans mon code, ici j'appelle style sans S. Donc quand je vais l'actualiser, cette page, mon navigateur ne va pas trouver la faille de style. Du coup, il n'applique pas le style. Et on retrouve notre page comme au début, sans avoir mis de CSS. Donc on voit à quoi sert le CSS. Donc là, si je rajoute son S, hein, bien entendu, ça va refonctionner. D'accord? Donc cette première vidéo était juste un petit pas pour vous mettre un petit peu dans le CSS, sans trop pour l'instant vous encombrer de choses. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas sur comment on connaît toutes ces informations. C'est un petit peu comme au début le HTML, comment on connaît les balises, d'accord? Donc là-dessus, bah vous inquiétez pas, je vais vous en dire pas mal au fur et à mesure des vidéos. Et en même temps, il y a un site, voire plusieurs sites, hein, c'est comme sur le HTML, ça change pas. Google est votre ami, comme je vous l'ai déjà dit. Vous voulez des informations sur le CSS? Tapez CSS. Le premier site qui sort, franchement, c'est le meilleur. Donc, vous pouvez y aller. Et ici, vous êtes sur le W3 School. Donc, sur ce site, vous ne voyez pas que du CSS. D'accord? Vous avez le HTML, le CSS, le JavaScript, le jQuery, le XML, etc. Bon, il est en anglais. Mais si vous avez fait comme moi, vous avez mis l'extension Google Translate, alors voilà, ça ne pose plus de problème l'anglais. Et ici, dans le CSS, là, vous avez plein d'informations, dont notamment les sélecteurs, ce qu'on vient un petit peu de voir. Donc là, on en a abordé 3. L'idée, la classe, et un élément en lui-même. Un P, un ID first name, une classe intro. D'accord? Et voyez. Donc comprenez que je pourrais pas tous vous les faire voir. On va en découvrir plus d'un au fur et à mesure de la formation, comme le HTML. Hein. Vous avez fait voir un petit peu toutes les balises qui existaient. Donc on en a vu pas mal d'entre elles, mais on ne les a pas tous vues non plus. Mais après, vous voyez, vous comprenez comment vous débrouiller par la suite. C'est pas très compliqué une fois qu'on a un petit peu les bases. Bah pour le CSS, c'est pareil. Au début, ça peut paraître obscur, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, cela va vous paraître un peu plus limpide. Néanmoins, c'est pas aussi simple que le HTML. D'accord? Dans le CSS, il va y avoir des points où il va falloir réfléchir. Le HTML, il n'y avait pas trop besoin de réfléchir, on va dire entre guillemets. Une fois qu'on connaissait les balises et notre structure de document, qu'elle était bien pensée, il n'y avait pas de problème pour la réaliser. Le CSS, vous allez avoir le problème des navigateurs, puisque chaque navigateur ne va pas afficher votre page comme vous le souhaitez en fait. Donc déjà vous aurez ce problème-là. Et puis après c'est pareil, les règles CSS peuvent se chevaucher un petit peu entre elles. Donc ça peut donner des résultats un petit peu inattendus. Et du coup il faut y réfléchir un peu plus. Mais après le reste en lui-même, programmer du CSS est très simple. Et aussi simple que du programmer du HTML, on va dire. Voilà. Donc au début on continuera à utiliser Notepad. Puis par la suite on passera sur Aptana, d'accord. Donc c'est pareil, ceux qui ne l'ont pas, Aptana Studio, vous pouvez le télécharger. Hein, vous allez sur Google, vous tapez Aptana Studio 3, vous téléchargez, vous installez. Et au moment où j'en parlerai, bah voilà, vous l'aurez déjà. D'accord. Sinon, allez sur le côté HTML, je sais plus quelle vidéo, mais c'est identifié spécial IDE. Donc celle-là ne parle que d'Aptana. Donc ça vous permettra de le mettre en français et autres si vous venez d'arriver sur la vidéo CSS.
ça sera plus pratique d'être au même niveau, quoi. Puis ça m'évite de répéter pour ceux qui suivent les vidéos, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la première vidéo. C'est pas grand chose, mais c'est déjà franchement les bases. Et sur les prochaines, on va commencer à aller un peu plus au profond du sujet. Déjà on va découvrir principalement tous les attributs. D'accord, tout ce qu'on peut leur donner comme attribut, comme color, font size, on va en découvrir plein. D'accord. Et puis en même temps, on essaiera de faire un exemple pratique, se créer, comme dans le HTML5, un site. Mais cette fois-ci, le CSS, on va un petit peu l'appliquer nous-mêmes, tout bonnement. On fera pas appel au bootstrap. Ce sera nous le bootstrap, on va dire. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye, et à la prochaine.